Salut la famille culée. Likez et abonnez-vous à la chaîne pour tout savoir sur le Barça. Dans cette vidéo, nous avons 3 nouvelles très importantes sur notre club bien-aimé. Commençons par la première. Pablo Gavi est sans aucun doute l'un des joueurs les plus précieux pour le Barcelona depuis son arrivée lors de la saison 2021-22. Le jeune milieu de terrain a démontré un caractère compétitif que peu de footballeurs possèdent à son âge. Son énergie, son sacrifice et sa qualité technique en ont fait un joueur indispensable dans le schéma de l'équipe. Cependant, cette saison, son rôle a connu certains changements qui ont suscité des débats parmi les supporters culés. Au cours de sa courte mais intense carrière dans l'équipe première, Gavi a prouvé qu'il était un footballeur différent, avec un esprit de combat qui le distingue même dans les moments les plus difficiles. Sa connexion avec les tribunes est indiscutable et son dévouement sur le terrain lui a valu le respect et la reconnaissance des supporters. Cependant, le football est dynamique et changeant, et le jeune milieu de terrain a dû relever de nouveaux défis cette saison. L'arrivée de Xavi Hernandez sur le banc a apporté quelques modifications dans l'équipe. Bien que Gavi reste une pièce clé dans les plans de l'entraîneur allemand, son importance a connu des hauts et des bas ces dernières semaines. Après avoir surmonté une blessure qui l'a tenu éloigné des terrains pendant un certain temps, l'Andalou est revenu avec la détermination de retrouver sa place dans le 11 de départ. En décembre, il semblait avoir consolidé son statut d'indiscutable, montrant la même fougue et la même qualité qui avait fait de lui un titulaire indiscutable les saisons précédentes. Cependant, au fil des journées, la concurrence au milieu de terrain s'est intensifiée et la recherche de nouvelles variantes tactiques par Xavi a affecté sa participation dans l'équipe titulaire. Frenkie de Jong et Pedri se sont imposés comme des pièces fondamentales de l'entrejeu, limitant ainsi l'espace pour Gavi dans certains matchs. La préférence de l'entraîneur pour un profil plus offensif dans certaines situations a conduit le jeune joueur à devoir s'adapter à de nouvelles circonstances au sein de l'équipe. Malgré son talent et sa détermination, Gavi s'est retrouvé à plusieurs reprises sur le banc de touche, ce qui n'était pas habituel dans sa trajectoire jusqu'à présent. Ce changement de rôle n'est pas passé inaperçu auprès des supporters culés, qui voient toujours en lui l'un des joueurs les plus importants de l'équipe et espèrent qu'il retrouvera un rôle de premier plan dans les moments clés de la saison. L'un des aspects qui ont attiré l'attention est le nombre de cartons qu'il a reçus dans certains matchs. Son style de jeu intense et agressif est l'une de ses grandes qualités, mais il peut aussi jouer contre lui s'il ne parvient pas à contrôler certains élans sur le terrain. Xavi a travaillé avec lui sur cet aspect, cherchant à ce qu'il maintienne sa combativité et son engagement sans tomber dans des situations préjudiciables pour l'équipe. Cependant, personne ne doute de son engagement ni de sa capacité à surmonter tout obstacle. La confiance du club en Gavi est absolue et son importance dans le projet reste incontestable malgré la concurrence interne et l'émergence de jeunes talents comme Casado. Le milieu de terrain andalou reste l'un des grands paris du Barcelona pour le présent et l'avenir. De plus, avec la possible arrivée de renforts comme Dani Olmo, la lutte pour une place au milieu de terrain sera encore plus intense, obligeant Gavi à prouver une fois de plus pourquoi il est un joueur indispensable dans l'équipe. Les supporters culés se demandent si ce changement de rôle est une situation temporaire ou si une véritable transformation est en train de s'opérer au milieu de terrain, affectant ainsi sa continuité en tant que titulaire indiscutable. Gavi doit-il avoir plus de temps de jeu dans le 11 de départ? Est-ce seulement une question de temps avant qu'il ne retrouve sa meilleure version et ne redevienne un pilier de l'équipe? Sa mentalité de gagnant et son amour pour le club l'ont mené là où il est, et c'est précisément cette détermination qui pourrait faire la différence dans son avenir immédiat. Au fil de l'histoire du Barcelona, de nombreux joueurs sont passés, mais peu ont laissé une empreinte aussi marquante que Gavi à un si jeune âge. Sa capacité à récupérer des ballons, son intensité dans la pression et son courage pour relever n'importe quel défi en ont fait l'un des chouchous des supporters. La clé pour qu'il redevienne indiscutable résidera dans sa capacité à s'adapter aux exigences de Xavi et dans la manière dont l'entraîneur saura exploiter son talent dans le système de jeu de l'équipe. En définitive, Gavi reste une pièce clé dans le présent et l'avenir du Barcelona. Sa lutte pour retrouver sa place dans le 11 titulaire sera un processus qui, sans aucun doute, renforcera encore son caractère et sa maturité en tant que footballeur. La question reste ouverte pour les supporters culés. Pense-t-il que Xavi devrait lui donner plus de minutes et de responsabilités dans l'équipe? Est-ce seulement une question de temps avant qu'il ne brille à nouveau de mille feux? La deuxième nouvelle concerne une opération importante pour notre club bien-aimé. Le Barcelona a finalisé la vente de Vitor Roque au Palmeiras, une opération qui marque la fin d'une période brève mais intense pour le jeune attaquant brésilien au club. Le transfert, évalué à 25,5 millions d'euros fixes avec la possibilité d'atteindre 30 millions si certains objectifs sont remplis, représente un mouvement stratégique tant sur le plan financier que sur celui de la planification sportive.
Ce transfert permet au Barcelona d'alléger sa situation économique, de libérer de la masse salariale et de poursuivre son projet sous la direction de Xavi Hernandez, qui cherche à consolider une équipe avec une identité claire et compétitive. Depuis son arrivée, Vitor Roque avait suscité de grandes attentes. Ses performances en Brésil avec l'Atlético Paranaense avaient été extraordinaires et son recrutement était vu comme un pari sur l'avenir. Cependant, son adaptation au football espagnol n'a pas été facile. La concurrence en attaque et la nécessité de résultats immédiats ont compliqué sa progression au sein de l'équipe. Bien qu'il ait eu des minutes de jeu à certains moments de la saison, il n'a jamais réussi à s'imposer comme une pièce fondamentale du schéma du Barcelona, ce qui a conduit le club à lui trouver un prêt au Betis dans l'espoir qu'il y ait plus de temps de jeu. Cependant, le passage de Roque au Betis n'a pas non plus été à la hauteur des attentes. Bien qu'il ait eu des opportunités, il n'a pas réussi à avoir l'impact nécessaire pour convaincre le staff technique du Barcelona qui devait revenir et rester comme une option prioritaire. Face à cette situation, la direction du Barcelona a décidé d'écouter les offres et d'accepter finalement la proposition du Palmeiras, un club qui a pleinement confiance dans le talent de l'attaquant et qui lui offrira le temps de jeu dont il a besoin pour exploiter tout son potentiel. La vente de Vitor Roque, bien qu'elle puisse susciter des avis partagés parmi les supporters, doit être analysée de manière pragmatique dans le contexte économique actuel du club. Chaque décision financière est cruciale pour assurer la stabilité et permettre de futures incorporations stratégiques. L'arrivée de Xavi a apporté une vision claire de ce dont l'équipe a besoin, et dans ce nouveau schéma, Roque ne s'intégrait pas complètement dans les plans à court et moyen terme. Le Palmeiras, de son côté, a vu en Roque une opportunité de marché. Le club pauliste est l'un des plus solides du Brésil et de toute l'Amérique du Sud, et son ambition est claire: dominer le football continental, remporter la Copa Libertadores et se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs en 2025. Avec l'incorporation de Roque, le Palmeiras cherche à renforcer son attaque avec un joueur qui, malgré son jeune âge, a déjà démontré sa capacité à marquer des buts en championnat brésilien et dans des tournois internationaux juniors. D'un point de vue plus large, la vente de Vitor Roque ouvre également de nouvelles possibilités pour le Barcelona sur le marché des transferts. Avec les revenus obtenus, le club pourra explorer de nouvelles incorporations qui renforceront des positions clés et qui s'adapteront mieux à la philosophie de Xavi. De plus, la réduction de la masse salariale permettra une plus grande flexibilité pour de futures renégociations et ajustements dans l'effectif, assurant que l'équipe reste compétitive dans toutes les compétitions. Il est important de souligner que cette opération ne doit pas être vue comme un échec, mais comme une partie de l'évolution naturelle d'une équipe en constante reconstruction. Tous les recrutements ne parviennent pas à s'imposer, et dans le cas de Roque, les circonstances n'étaient pas les plus favorables pour qu'il puisse démontrer son véritable niveau. Cependant, cela ne signifie pas que sa carrière ne décollera pas dans un autre environnement. Le Palmeiras lui offrira la continuité et la confiance nécessaires pour retrouver sa meilleure version, ce que le Barcelona, en raison de ses exigences immédiates, ne pouvait pas lui garantir. La grande question est maintenant de savoir comment les supporters culés recevront cette nouvelle. Pense-t-il que le club a pris la bonne décision en vendant Vitor Roque, ou estime-t-il qu'il méritait une seconde chance avec plus de temps de jeu sous les ordres de Xavi? Ce qui est certain, c'est que la direction sportive a pris une décision basée sur l'équilibre entre les besoins économiques et la planification sportive. Avec cette vente, le Barcelona continue de démontrer que chaque mouvement sur le marché répond à une stratégie claire: renforcer l'équipe au présent sans compromettre son avenir. La gestion responsable des ressources permettra au club de continuer sur la voie de la récupération et de pouvoir rivaliser au plus haut niveau, tant en Espagne qu'en Europe. Maintenant, l'histoire de Vitor Roque se poursuit au Brésil, où il aura l'opportunité de démontrer tout son talent dans un environnement qui lui est plus familier. Et pour le Barcelona, ce transfert représente un pas de plus vers la stabilité et l'excellence sportive. La troisième nouvelle est un véritable coup de tonnerre au Barça. Lionel Messi était et sera toujours une partie fondamentale de l'histoire du Barcelona. Son héritage, ses titres et la magie qu'il a déployée dans chaque recoin du camp nous restent gravés dans la mémoire de chaque supporter culé. Depuis son départ inattendu en 2021, son retour a été un sujet récurrent parmi les supporters du club, qui rêvent de le revoir vêtu de blaugrana. Maintenant, cette possibilité reprend de la force et la direction travaille sur un plan concret pour y parvenir. Avec l'inauguration du camp nou rénové à l'horizon, le retour du champion du monde serait une attraction majeure pour les supporters et une opportunité inégalée de renforcer l'effectif avec sa qualité, son leadership et son expérience. La stratégie que le club envisage pour concrétiser ce mouvement ambitieux inclut la vente de 3 joueurs clés: Andreas Christensen, Ansu Fati et Ferran Torres. Ces départs permettraient d'alléger la masse salariale et de générer des revenus facilitant l'opération. De plus,
Il existe la possibilité de négocier avec l'Inter Miami un prêt qui permettrait à Messi de revenir pour une saison. Cependant, le principal obstacle est la condition que poserait le club américain pour le céder, la prolongation de son contrat jusqu'en décembre 2027. Bien que les négociations ne seront pas simples, le désir de Messi de revenir au Barcelona est bien connu. Au cours de ses années au sommet, l'astro argentin a toujours exprimé son amour pour le club et sa connexion avec les supporters. Son départ en 2021 a été un coup dur, tant pour lui que pour les supporters culés, et depuis, le désir de le voir revenir a été constant. Maintenant, avec Xavi Hernandez aux commandes, la possibilité de son retour prend encore plus de force. L'entraîneur allemand voit en Messi un renfort idéal pour donner un coup de pouce à l'effectif. Sa présence n'élèverait pas seulement le niveau de l'équipe sur le plan footballistique, mais apporterait également du leadership et de l'expérience dans les moments clés de la saison. Dans un Barcelona où les jeunes promesses comme Lamine Yamal, Gavi et Pedri représentent le présent et l'avenir, avoir Messi comme référence dans le vestiaire serait un luxe qui stimulerait la croissance de ses talents. De plus, d'un point de vue commercial, son retour représenterait un impact gigantesque pour le club. La vente de maillots, l'augmentation des sponsors et l'élan médiatique que son retour apporterait seraient des avantages clés dans la récupération économique de l'institution. L'image de Messi dans le nouveau camp nous serait le symbole parfait pour inaugurer une nouvelle ère au club. Cependant, son retour pose également quelques questions. Son style de jeu serait-il compatible avec la dynamique actuelle de l'équipe? Comment s'intégrerait-il dans le schéma de Xavi? Accepterait-il un rôle différent de celui qu'il avait par le passé? Ce sont des questions que les supporters culés se posent également, mais la majorité s'accorde à dire qu'un joueur de son calibre a toujours sa place au Barcelona. Sa capacité d'adaptation et son talent inégalé lui permettraient d'apporter sa contribution, quel que soit le contexte. Messi, même à 37 ans la saison prochaine, reste un joueur différentiel. Son intelligence sur le terrain, sa précision dans les passes et sa capacité à déséquilibrer dans les espaces réduits sont des qualités qui peuvent faire la différence dans des matchs serrés. De plus, sa connexion avec des joueurs comme Robert Lewandowski et Lamine Yamal pourrait donner à l'équipe une dimension offensive encore plus puissante. Il ne s'agit pas seulement de nostalgie ou d'un hommage à sa carrière, mais d'un renfort stratégique qui peut aider le Barcelona à rivaliser pour tous les titres. D'un autre côté, il y a la question émotionnelle. Voir Messi prendre sa retraite au Barcelona serait la fin parfaite pour son histoire légendaire avec le club. Après tant d'années de dévouement, après avoir été le symbole de l'une des meilleures périodes de l'équipe, il mérite de dire au revoir là où il est devenu le meilleur footballeur du monde. Il n'y a pas d'un supporter culé qui ne souhaite pas cette fin pour son idole. Dans le vestiaire, son arrivée pourrait également être clé pour transmettre l'ADN du Barcelona aux nouvelles générations. Des joueurs comme Pedri, Gavi et Baldé ont grandi en l'admirant, et avoir l'opportunité de partager l'équipe avec lui serait une expérience inestimable pour leur développement. Le leadership de Messi, même sans porter le brassard de capitaine, est indéniable. Sa simple présence inspire et élève le niveau de ceux qui l'entourent. D'un point de vue institutionnel, son retour pourrait être la pièce manquante pour amener le Barcelona au sommet du football européen. Bien que la concurrence soit féroce et que l'équipe ait des aspects à améliorer, un joueur comme Messi peut être le facteur différentiel dans les moments décisifs de la Ligue des Champions et de la Liga. Adapter le système de Xavi à la présence de Messi nécessiterait des ajustements tactiques. Bien que l'Argentin n'ait plus la même explosivité qu'avant, son intelligence lui permet de rester un footballeur capable de déséquilibrer des défenses fermées et d'offrir des solutions dans le dernier tiers du terrain. Xavi, avec sa vision moderne du jeu, pourrait trouver la manière de maximiser son talent sans compromettre l'équilibre de l'équipe. Le facteur économique joue également un rôle important. Malgré les difficultés financières que le club a traversées ces dernières années, l'opération Messi pourrait être rentable si elle est bien gérée. La vente de maillots, les sponsors et l'impact médiatique de son retour généraient des revenus significatifs. De plus, le nouveau stade a besoin d'une figure emblématique qui représente la nouvelle ère du club, et il n'y a pas de meilleur candidat que Messi pour occuper ce rôle. Le projet de ramener Messi n'est pas une simple illusion, mais un mouvement qui pourrait redéfinir l'histoire récente du Barcelona. Si la direction parvient à structurer l'opération de manière adéquate et que l'Inter Miami accepte les conditions du prêt, le retour de l'astro argentin pourrait devenir une réalité. Il reste à voir comment les négociations évolueront dans les prochains mois, mais l'espoir reste vivant. Maintenant, la question reste ouverte pour les supporters culés. Pense-t-il que le retour de Messi serait bénéfique pour l'équipe? Le club doit-il tout faire pour ramener son plus grand idole, ou est-il temps de regarder vers l'avenir et de miser complètement sur la nouvelle génération? L'histoire de Messi avec le Barcelona n'a pas encore écrit son dernier chapitre, et le dénouement pourrait être plus émouvant que ce que beaucoup imaginent. Laissez-nous votre opinion dans les commentaires.